Dans cette vidéo, nous allons faire le choix de la puissance de la PAC à la température extérieure de base, hein. Donc, il s'agit d'un petit pavillon avec 3 chambres, un séjour, une cuisine, WC, salle de bain, un cellier et un garage, hein. Donc, ça fait à peu près une surface de 110 mètres carrés. Donc, on va regarder les données pour pouvoir essayer, déterminer à peu près la puissance des déperditions de cette maison avec un tableur Excel. Donc, voilà. Donc, les données, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une maison de 110 mètres carrés des années 1990 située à Brunoy, hein, c'est dans la région parisienne, c'est le 91. Donc, les murs sont isolés de 10 centimètres de laine de verre. Le plafond est isolé de 10 centimètres de laine de verre. Le sol est isolé de 8 centimètres de polystyrène expansé. Et c'est des ouvertures simple vitrage en bois, ainsi que la porte d'entrée, que c'est en bois simple, hein. Donc le système VMC, c'est de la VMC simple fût, hein. Voilà. Donc on va aller directement de rentrer toutes ces données dans le tableur, hein. On va voir quelles sont les déperditions que trouve le tableur. Nous voici sur le tableur, hein. Donc c'est un nouveau tableur que j'ai fait, hein. Donc avant j'avais fait un tableur par année, maintenant j'ai fait soit la maison RT 2012, hein, moyennement isolée, très peu isolée ou pas isolée, hein. Donc ça me semble plus logique. Avant il y a beaucoup de maisons qui étaient anciennes, maintenant elles sont isolées, hein, avec le coût de l'énergie, donc tout le monde isole ses maisons. Donc nous on va prendre un cas de figure d'une maison moyennement isolée, hein. C'est le cas de figure, c'est pas de la RT 2012, donc moyennement isolé. On va mettre la surface 110 mètres carrés, la hauteur sous plafond c'est 2,50 m, température on va laisser c'est 19, hein, vous pouvez modifier, hein. Donc voilà. Et la température extérieure de base région parisienne c'est -7. Voilà, donc on tombe sur des déperditions 6435 watts. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça donne. Pour ça, on a sélectionné, on a évalué globalement les déperditions, hein. C'est pas un calcul réglementaire, mais ça donne une bonne approche quand même, quoi. Et donc on va pouvoir déterminer la puissance de la pompe à chaleur, hein. Donc on retourne, on va voir ça. Donc nous voilà de retour ici, donc on a vu toutes les données, ça hop, on va pouvoir passer maintenant. Donc on avait le résultat, 6435 watts. Donc maintenant on va voir comment sélectionner la puissance de la pompe à chaleur à -7 °C et aussi quel est l'appoint électrique qu'il faut mettre, comment on le sélectionne, hein. Donc, hop, selon le DTU, hein, en fin de compte, 65,16, la puissance de la PAC sans les appoints électriques à la température extérieure de base de la région doit être comprise entre 80 et 100 de déperdition. Bon, quand on vous dit ça comme ça, vous dites: «Qu'est-ce qu'il me dit?» Je vais vous donner, on va prendre sur un cas concret, le cas du pavillon, là, 6435, on va voir comment sélectionner la puissance de la pompe à chaleur. Et après, la puissance totale, la PAC plus les appoints électriques doit avoir une puissance minimum de 20 au-dessus des déperditions. Aussi, on va voir, je vais vous montrer un exemple, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Allez, on voit ça tout de suite. Dans l'exemple, donc on a bien vu qu'on a trouvé par le tableur 6435 watts, donc la puissance de la PAC à 80 en fin de compte, si on fait 6435 multiplié par 0,8, pourquoi 0,8? C'est 80 divisé par 100, hein, ça fait 0,8. Donc ça fait 5148 watts. Donc minimum, la pompe, 5148 watts et la puissance de la PAC à 100 parce qu'elle doit être comprise selon la réglementation entre 80 et 100, c'est 6000 100 de la puissance des déperditions, c'est 6435 watts. Donc le choix d'une PAC comprise entre 5148 watts et 6435 watts. Donc quand vous prenez ça, vous êtes dans la réglementation. Même si vous êtes un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, c'est pas très grave, ça pose pas trop de problèmes en général, mais pas beaucoup en dessous et pas beaucoup au-dessus. Là, ça peut poser des problèmes. Donc choix d'une PAC RO ayant une puissance thermodynamique de 5500 watts. Thermodynamique, ça veut dire juste avec la pompe à chaleur, sans les appoints électriques à la température extérieure de base. Donc ça, c'est sur la documentation d'un constructeur, hein. Moi, j'ai choisi 5500 watts, hein. Donc, étant donné que je fais pas de pub pour les constructeurs, j'ai pris des catalogues et j'ai vu qu'il y en avait une à 5500 watts. Voilà. Donc après, maintenant, pour voir le reste, l'appoint électrique sur cette PAC là que j'ai choisi, il y a deux.
2 appoints, 2 niveaux, 2 étages de 2 fois 2 kilowatts. Donc la puissance de la PAC, elle doit plus l'appoint minimum, c'est, 20 dessus, donc c'est multiplié par 1,2, hein. Tout à l'heure, j'enlevais 20, là, je rajoute 20 aux déperditions, hein. Je dois avoir 20 de plus que les déperditions, donc c'est 6 435 multiplié par 1,2, ça fait 7 watts. Donc, le calcul de la puissance de la PAC plus la point électrique à -7, c'est 5,5. On a pris une puissance à -7 de 5 500 watts, donc ça fait 5,5 kilowatts, plus 4 kilowatts, 2 fois 2 kilowatts, ça fait 9,5 kilowatts. Donc, on voit bien que les 9,5 kilowatts sont largement supérieurs aux 7,7 kilowatts, donc il n'y aura pas de problème. Votre pompe à chaleur pourra chauffer correctement votre pavillon et en plus, votre PAC sera conforme à la réglementation. Et bien voilà, et cette petite vidéo est terminée, donc on va passer à la prochaine. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.